toutes ces initiatives de contrôle qui peuvent aboutir à des sanctions se doivent de respecter certaines procédures. Et pour tout dire, comme l'a dit un collègue dans la salle, ça doit être des initiatives sérieuses. Vous avez été présent dans l'hémicycle, vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de carences, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et pour une fois, à la quasi-unanimité, les députés nationaux de la RDC aujourd'hui ont choisi de faire triompher la voix de la raison, faire triompher la démocratie, faire triompher la République. Moi, je devais prendre la parole pour dire qu'elle était inopportune, impertinente et mal dirigée. Inopportune dans la mesure où, pendant que l'attention devait être beaucoup plus mise sur la situation sécuritaire, notamment à l'Est. Vous savez ce qui se passe à Bunagana, au Nord Kivu, à Rutshuru, à Beni, à Ituri. Non, je trouvais qu'on a donné plus d'importance à cette question, alors qu'il y avait d'autres questions plus urgentes et plus importantes. Deuxièmement, impertinent dans la mesure où, lorsque vous lisez les contenus de la motion, et je crois que vous avez suivi les collègues, on a pratiquement mis en cause le contenu. On a trouvé qu'il y avait des choses qu'on devait plutôt reprocher à l'ensemble du gouvernement. Insubordination, mais on n'a pas démontré effectivement en quoi les ministres étaient insubordonnés, amateurisme. Bref, le contenu était aussi posé problème. La victoire n'est pas la victoire de l'ensemble, c'est le triomphe de la démocratie. Le triomphe de la démocratie de la mesure où nous venons de rater la fragmentation de l'État. Nous sommes appelés à maintenir la cohésion nationale. Pendant cette période où le Congo est menacé, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan diplomatique, on ne peut pas s'hasarder, n'est-ce pas, à de telles initiatives. Toca